Donc maintenant, notre boulot, c'est de montrer le lemme sur l'égalité des moments de tout ordre implique l'égalité des lois. Dans le cas où x et y sont positives. On a vu que pour le résultat qu'on voulait vraiment obtenir, avec les fonctions phi x égale phi y implique px égale py, on a vu qu'on pouvait supposer que x et y sont positives, d'après la question 1, et par conséquent, on a juste à montrer le lemme, dont on a eu besoin à la question 3, on a juste à le montrer pour les variables aléatoires positives. Donc on va le montrer dans ce cas particulier. Alors, commençons par la question 4 du coup. Il va y avoir plusieurs étapes. Donc on prend une variable aléatoire positive U. Alors avec la notation de l'exercice 2, ce que ça veut dire ça, c'est que U de oméga, c'est l'ensemble U1, U2 jusqu'à UN avec les UI qui sont dans l'ordre. U est positive, donc tous les UI sont positifs. Donc U1, le plus petit, il est supérieur ou égal à 0, plus petit que U2, plus petit que U3, jusqu'à UN. Et on veut montrer que si UN est positif, alors on a une certaine équivalence. Remarquez que UN strictement positif, vu l'inégalité que je viens d'écrire, c'est vrai, sauf s'il y a une seule valeur, n égale 1, et U1 égale 0, et dans ce cas-là, U de oméga égale 0 pour tout oméga dans grand oméga. Donc sauf si U est la variable aléatoire constante égale à 0, on va avoir UN strictement positif. Donc ce qu'on suppose en fait, c'est que U n'est pas constante égale à 0. Ce qui n'est pas une très grosse supposition. Et on veut montrer du coup cette équivalence de suite quand k tend vers l'infini. Donc on va noter SK, la suite de gauche, là, la somme pour i allant de 1 à n des pi fois ui puissance k. Donc c'est pi1 fois u1 puissance k, plus pi2 fois u2 puissance k, etc., etc. Jusqu'à pn fois un puissance k. Et il s'agit de montrer que c'est équivalent quand k tend vers plus l'infini à pn fois un puissance k. Et dans Pn un puissance k, donc Pn, rappelons-le, c'est la probabilité que x soit égal à xn, et donc Pk, c'est la probabilité que u soit égal à xk spécifiquement. Pi, pardon, c'est la probabilité que u soit égal à xi. C'est strictement positif, du coup, puisque xi est l'une des valeurs que u peut prendre. Et ces deux machins-là, du coup, sont tous les deux strictement positifs, d'après notre hypothèse sur un. Donc on peut diviser sk par Pn fois un puissance k. Donc ça fait pi1 fois u1 puissance k, plus pi2 fois u2 puissance k, etc. jusqu'à pn fois un puissance k, divisé par pn fois un puissance k. Qu'est-ce que ça fait ça? Mais du coup, on a pi1 sur pn fois u1 sur un à la puissance k, plus pi2 sur pn fois u2 plus un à la puissance k, et ainsi de suite jusqu'à pn-1 sur pn, un-1 sur un puissance k, plus pn un puissance k sur pn un puissance k, qui fait 1 du coup. Maintenant, U1 sur UN, c'est plus petit que 1, U2 sur UN aussi. En fait, ils sont tous strictement plus petits que 1. Et ce que vous savez depuis belle lurette, c'est que si alpha, c'est un réel compris entre 0 et 1 strictement, alors alpha puissance k tend vers 0 quand k tend vers l'infini. Donc là-dedans, en fait, pour tout i allant de 1 à n moins 1, ui sur un à la puissance k, pardon, j'ai mal écrit, pour tout i entre 1 et n moins 1, donc tous les termes qui apparaissent dans la somme en haut, là, ui sur un à la puissance k, ça tend vers 0 quand k tend vers l'infini. Donc sk sur pn puissance k, ça tend bien vers 1. Et ça, c'est une autre façon de dire que sk est équivalent en k tend vers plus l'infini à pn fois un puissance k. Ce qu'il fallait démontrer.